aujourd'hui, c'est un moment crucial pour nous de commencer à faire sortir les paroles bibliques que vos hommes, soi-disant de Dieu, ont l'habitude de lire pour passer par ces paroles pour vous bloquer. Il faut que vous compreniez. Il y a beaucoup de paroles qui sont dans le Nouveau Testament, notamment les parties, par exemple, au niveau du Thessaloniciens, au niveau de Éphésiens, au niveau de Corinthiens. Et ce sont ces paroles-là que vos pasteurs ont l'habitude de vous lire fréquemment. Et lorsque vous écoutez ces choses et qu'ils se basent sur ces choses pour vous donner des enseignements, pour vous, c'est que c'est Dieu qui a parlé. Parce qu'ils ont l'habitude de vous dire que tout ce qui est dans la Bible est pour Dieu, alors que ce n'est pas vrai. Et mon nom, c'est Zoviso, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai l'habitude de dire souvent que le dépouillement a démarré. J'ai l'habitude de dire aussi que le règne millénaire, c'est aujourd'hui, que ce n'est pas demain. Je dis toutes ces choses-là. Oh oui, bien sûr, je le dis. Et je dis encore beaucoup d'autres choses. Je dis encore beaucoup d'autres choses. Je dis par exemple que tous les pasteurs sataniques de la surface de la terre, voici venu le temps où ils vont s'effondrer, s'écrouler, ne plus jamais se relever. Et je dis encore que le peuple de Dieu qui est attaché, verrouillé, déposé dans une cage, trimballé comme les moutons derrière les pasteurs, ce peuple-là, voici le moment où le peuple doit pouvoir être libéré. Et moi, Zoviso, je suis là pour cela. Ce que je fais, ce que je dis, et que vous écoutez, et que ça sort de ma bouche, si tu mets ces paroles en doute, je vais répéter, je dis, ce qui sort de ma bouche, et que je dis, et que vous écoutez, ou ce que je fais, si tu mets ces paroles en doute, sache que tu n'auras plus jamais ces genre d'occasion. Sache que tu n'auras plus jamais ces genre d'occasion dans l'avenir. Soit tu iras finir là où les vents violents veulent commencer à ramasser les gens pour aller déposer, soit tu iras finir dans la maison là où Zoviso a quitté, parce que j'ai quitté la maison de mon père, pour maintenant commencer à ramener mes frères et sœurs qui sont dignes de jouir de cet héritage-là qu'a apporté mon père sur la terre des hommes, afin que les hommes puissent en bénéficier. Voilà, c'est un peu ça. Je pense que je me suis bien présenté. Je pense que, et je crois que j'ai bien fait ma présentation. Si tu peux arriver à comprendre, tant mieux. Et si tu n'arrives pas non plus, Zoviso ne te jugera point du tout. Pourquoi? Parce que si vraiment tu fais partie de la maison, si tu le crois ou pas, tu finiras par te retrouver dans la maison. Sans savoir pourquoi, sans savoir du moins comment ça s'est passé. Tu ne sauras pas, mais tu te retrouveras dans la maison. Aujourd'hui, je suis là, c'est pour qu'on lise certaines paroles bibliques. Nous allons lire 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, c'est ce que nous allons lire aujourd'hui. Et la parole dans 1 Thessaloniciens 4, ça nous dit quoi? Écoutez bien, je suis en train de faire la lecture. Je vais vous lire tout le contenu et je vais expliquer. On nous dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. C'est un point essentiel, ne l'oubliez pas. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Comment on appelle ça? On appelle ça un homme est en train de conseiller son prochain. Ça là, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Comme nous vous avons appris, vos pasteurs ont l'habitude de vous dire que toutes les paroles qui sont dans la Bible sont de Dieu. C'est pour cela que quiconque ose mettre en doute une seule parole de la Bible,
ou du moins s'écarter de la Bible, ça là, ils ont un mot qu'ils attribuent à ça. Ils ont un mot. Ils appellent ça de l'hérésie. Et le peuple maintenant s'est enveloppé dans ça. Et les hommes qui n'ont même pas marché avec lesquels Dieu n'avait pas marché beaucoup, ou bien n'avait pas accordé beaucoup de grâce. Toi, à qui Dieu a accordé beaucoup de grâce aujourd'hui, plus que ces hommes d'avant là. Toi, tu te vois, tu te verrouilles maintenant. Tu te laisses maintenant être verrouillé par ces paroles-là. Alors qu'aujourd'hui, la grâce que vous détenez aujourd'hui dépasse largement 1000 fois la grâce comment on dit, la grâce que tous ceux-là avaient reçue de Dieu. Mais vous ignorez ça. Et c'est ça qui me bloque beaucoup, qui me touche beaucoup. Et c'est à cause des enseignements que vos pasteurs vous donnent que vous agissez ainsi. Tu es debout. Et tu as un fusil d'assaut dans ta main. Un fusil, comme on le dit, les trucs là, les fusils russes. Tu as ça dans ta main. L'ennemi est devant toi. Et le fusil est chargé. Et tu sais l'utiliser. L'ennemi est devant toi. Lui, il veut venir te tuer. Et toi, tu tiens ton fusil, tu dis, ah, je tiens mon fusil, hein, mais comment je vais faire? Attends d'abord, je vais aller en arrière pour aller demander à lui là-bas, là, assis en train de boire le vin, manger la viande, coucher avec les femmes d'autrui fatiguées, se vanter partout, escroquer les gens, faire tout ce qui va dans ce sens. Toi, tu veux aller lui demander la permission. Hé, Père spirituel, dis-moi, est-ce que je dois tirer sur lui alors que la personne fonce droit sur toi? Alors que la personne fonce droit sur toi. Il va te dire, attends d'abord, je vais aller lire la Bible pour voir si est-ce qu'il y a les versets qui déterminent que toi, tu as la capacité de tirer sur lui. Alors que l'âme est dans ta main. Et tu sais que l'âme est dans ta main. Et tu sais comment appuyer sur la gâchette car Dieu lui-même te l'a enseigné. Et c'est lui-même qui t'a remis l'arme. Ces genre de personnes sont pires que ceux dont les pieds sont attachés, ligotés, déposés dans une cage. C'est une honte aujourd'hui, c'est une honte. Les microbes sont devant vous. Et ce sont eux qui vous gouvernent. Ce sont eux qui vous dirigent. Ce sont eux qui sont les maîtres qui se sont imposés à vous. Et vous, il suffit juste de décider de les piétiner, de marcher sur eux. Et ils sont effacés. Mais vous ne le savez pas. Car ils ont utilisé ces propos pour vous bloquer, pour vous verrouiller, pour vous ramener à nécessairement les servir. Il faut que ça cesse. Écoutez encore bien. Il faut que ça cesse. Je continue la parole. La parole nous dit ici, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. C'est que vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ça, c'est dans 1 Thessaloniciens 4. Le verset 2, c'est ça que j'ai lu maintenant. Le verset 3 nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Toutes ces choses-là, c'est la pensée humaine qui est écrite. Comme par exemple, toi qui me suis, et que tu sais que le Seigneur marche avec toi, et que tu as vu ton prochain, et qu'il est en train de faire aussi les mêmes efforts pour que le Seigneur puisse marcher avec lui. Mais tu constates en lui, par exemple, que les efforts qu'il est en train de faire là, il n'est pas encore venu. Mais il faut que toi, tu puisses l'aider à venir. Donc ça veut dire que toutes les paroles que toi, tu vas lui dire là, c'est le Seigneur qui a dit. Et toutes les paroles que toi, tu lui as dit là, c'est les paroles de Dieu. Qu'on doit considérer comme c'est les paroles de Dieu. Car en vérité, je vous le dis, ce sont seulement les paroles qui sortent de la bouche de Dieu qui ont de la vie. Les paroles qui sortent de la bouche d'un homme, un homme qui a à travers ses pensées, même si le Saint-Esprit te conduit, tout ce que tu dis, c'est sorti de tes pensées. Écoutez-moi bien, même si le Saint-Esprit te conduit, tout ce que tu dis, c'est sorti de tes pensées. Et tu te bases sur tes propres notions pour parler. Car le Saint-Esprit te conduit. C'est pour que tu ne tombes pas dans les griffes de Satan. C'est pour que lorsque tu tomberas dans les griffes de Satan, tu ne puisses pas t'abandonner à ça. C'est pour que Satan ne puisse pas t'écraser, que le Saint-Esprit est là, il t'accompagne. Lorsque tu veux te trébucher, il te relève. Lorsque tu veux faire un mauvais choix, il te guide. Ne veut pas dire que ce qui sort de ta bouche à toi est de lui. Écoutez encore bien, je continue la lecture.
Car c'est ça maintenant ce qui veut commencer. Écoutez encore bien. La parole nous dit dans le verset 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Celui qui a parlé ainsi à son prochain, ce n'est pas celui qui veut que son prochain commence à faire comme lui. Au jour d'aujourd'hui, les gens qui vivent aujourd'hui, qui reçoivent les révélations de Dieu, savent encore mieux conseiller leurs proches que ceux d'alors. Je vais répéter, j'ai dit, au jour d'aujourd'hui, les gens qui vivent aujourd'hui, qui reçoivent les révélations de Dieu, savent pertinemment mieux conseiller leurs proches que ceux qui vivaient à l'époque ancienne. Car avec Dieu, c'est l'évolution. Avec Dieu, c'est l'évolution. Dieu n'est pas un Dieu du passé. Il est un Dieu qui est pour le présent. Et chaque jour, il améliore tout pour que ce qui avait été fait, une nouvelle qui doit être faite, soit encore plus performant que l'autre qui a été fait. Ou bien ce n'est pas comme ça, vous les hommes, vous fonctionnez sur la terre. Sachez que cette manière d'agir, c'est venu de Dieu. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et chaque jour, il évolue. Nous continuons. La parole nous dit ici, dans le verset 5, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Jusque-là, il n'y a encore rien de grave. Il n'y a rien qui est dit là qui est négatif. Parce que quelqu'un qui déjà a marché avec Dieu, ou quelqu'un à qui Dieu s'est révélé, et que cette personne veut ramener son prochain, qui est en train de perdre le chemin qu'il a constaté, il doit pouvoir être en mesure de tenir les propos qu'il faut. Et je vais vous donner un exemple. Il y a par exemple beaucoup de vos pasteurs qui sont devant le peuple, qui donnent d'enseignement au peuple. Pardonnez, un instant, voilà. Qui donnent d'enseignement au peuple. Et que le peuple, dans le peuple, il y a certaines personnes qui sont là et qui disent ouvertement que la manière dont le pasteur est en train d'expliquer les versets là, moi je ne pense pas que c'est ça la vérité. Il y en a beaucoup, mais ils ne peuvent pas le déclarer. Et ils préfèrent garder pour eux. Et si c'était qu'on pouvait leur donner des opportunités, et s'ils allaient partir devant pour prêcher, le pasteur allait gagner toute la honte de sa vie. Mais est-ce que ceux-là se sont déclarés pasteurs? Est-ce que ceux-là se sont déclarés pasteurs? Parce que le Seigneur marche avec eux. Et le Seigneur les inspire fréquemment. Le Seigneur les inspire fréquemment. Le Seigneur les amène fréquemment à avoir quelque chose de plus que les autres. Et en majeure partie parmi eux, c'est des gens qui n'ont jamais eu le temps d'ouvrir la Bible tous les jours pour aller lire quelques versets, que ce soit. Ils détiennent la sagesse que Dieu lui-même leur a donnée. Vous imaginez de quoi nous parlons? Vous imaginez? Tapotez, 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 ne vous arrêtez pas. Tapotez, envoyez les cœurs, c'est important. Vous imaginez? Je continue. Jusque-là, je n'ai pas encore un problème. Oui, c'est normal. Je continue. La parole nous dit maintenant dans le verset 6, c'est que personne n'use envers son frère de fraude, voilà, que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Qui est cette personne sur la terre aujourd'hui qui ne sait pas ces choses-là? Hein? Même si toi, tu ne vas pas dans une église, si tu lis ces paroles, tu dois savoir que c'est des choses normales, mais c'est des choses que nous connaissons tous. Si vraiment tu es quelqu'un que tu aimes Dieu et que tu sais que ton amour pour Dieu est grand, tu dois savoir que mais il ne faut pas faire ces choses. Si tu agis dans ce sens, c'est grave. Où est donc la parole de Dieu là? Une parole qui ne détient aucune autorité. Où est-ce qu'elle est la parole de Dieu là? Vous savez ce que c'est que la parole de Dieu? Une parole qui ne détient aucune autorité, une parole qui n'a qu'une seule explication, une parole qui n'est compliquée en rien, qui ne détient aucune énigme, une parole dans laquelle il n'y a aucune parabole. Lorsqu'on lit, on sent en même temps que c'est une personne normale, physique, qui est en train de parler et qui se base sur sa connaissance pour expliquer. Et aussi et surtout sur ses vécus, avec le parcours qu'il a certainement obtenu à côté de, en étant en train de prier Dieu. Quelles sont donc les paroles de Dieu là dans ce que je lis? Je continue. Le verset 7 nous dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté,
mais à la sanctification. Qui ne le sait pas aujourd'hui sur la terre? Même à cette époque-là, beaucoup le savaient. Beaucoup le savaient, hein, je ne blague pas. Hein. Beaucoup le savaient. Que lorsque Dieu t'appelle, c'est pour la sanctification. Beaucoup le savaient. S'il en est ainsi que beaucoup le savaient, quel est donc ce qui est d'extraordinaire ici maintenant? Et vos pasteurs ne font que s'accrocher à ces choses. Et en vérité, je profite pour vous le dire, c'est parce qu'ils s'accrochent à la parole des hommes semblables à vous, qui ne sont d'aucune vie, qui ne possèdent aucune vie, que vous vous asseyez dans les églises fatiguées sans succès. Car ces paroles ne touchent pas l'âme. Car ces paroles n'amènent pas l'âme dans la lumière. Ce ne sont pas ces paroles-là qui détiennent l'autorité. Ce ne sont pas ces paroles-là qui détiennent le pouvoir de changer, de toucher le cœur de l'homme, de blesser le cœur de l'homme et de chercher à réveiller la lumière au sein d'un individu. Non. Et vos pasteurs préfèrent abandonner les paroles-là qui doivent agir dans ce sens au profit de ces paroles des hommes. De ces paroles des hommes qui sont pécheurs comme vous. Des hommes qui sont prostitués dans leur cerveau comme vous. Des hommes qui continuent de mentir en étant en train de travailler pour Dieu, comme vous aujourd'hui. Des hommes semblables à vous, au sein où il n'y a aucune différence entre vous d'aujourd'hui et eux d'alors. Aujourd'hui, vous mangez, vous parlez, vous buvez, vous cherchez de femmes, vous vous mariez, vous avez des enfants, vous travaillez, vous avez des entreprises. Vous pensez librement. Vous condamnez les gens par vos pensées. Vous jugez les gens dans vos inconsciences. Ces hommes qui ont écrit ces paroles-là, qui ont raconté ces choses, faisaient aussi exactement ces choses-là. Il n'y a pas de différence entre vous et eux. Osez-vous me dire que Paul, lui, il était resté avec le Seigneur Jésus? Savez-vous la souffrance que Pierre et les autres apôtres ont subi à côté du Seigneur Jésus avant qu'il ne gagne au moins la purification, avant que le Saint-Esprit ne commence à les utiliser pour de vrai? Et vous osez dire que les paroles qui sont là sont de Dieu. Je continue. Je continue. La parole nous dit, celui, voilà, donc, qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu. Ça, c'est normal. Si on te dit aujourd'hui, si quelqu'un vient te voir aujourd'hui et te parle pour chercher à te ramener sur le bon chemin, et que tu le rejettes, c'est une opportunité que Dieu a tracée en ce moment précis, mais que tu as préféré mettre de côté. C'est dans ce sens qu'il parlait. La parole nous dit ici, dans le verset maintenant 9, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Là, ça, on sent encore clairement que c'est un homme qui parle. Un homme qui parle. On le sent, c'est encore ouvert. Et je continue. Le verset 10 nous dit, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans les Macédonies entières. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour-là. On appelle ça des conseils. Ils sont en train de les conseiller. Et il ne leur impose pas, il les conseille pour les amener à faire comme lui. Mais vous devez vous poser une question. Celui qui était en train de lancer ces genres de conseils-là, est-ce que lui-même, est-ce qu'il plaisait à Dieu? Oui, parce que c'est des choses que vous oubliez. Est-ce qu'il plaisait à Dieu? Est-ce que Dieu l'a approuvé? Est-ce que Dieu a approuvé tout ce qu'il faisait? La manière dont il conseillait ses proches-là, est-ce que Dieu a approuvé? C'est une question que je pose. Car vous n'allez pas dans ce sens. Tout ce qui sort, vous consommez. Tout ce que vous trouvez, vous consommez. Tu dois réfléchir, te poser, est-ce que ce qu'il fait là, est-ce que Dieu l'a approuvé? S'il te conseille et qu'il se base sur ses notions à lui pour te conseiller, si lui devant Dieu, il n'est pas approuvé par Dieu, ça veut dire que toi, tu vas le suivre matin, midi, soir pendant des millions d'années. Tu ne seras jamais approuvé par Dieu. Ah, vous ne le savez pas. Et c'est la raison pour laquelle vous restez dans vos synagogues, vous priez matin, midi, soir, fatigué, vous n'avez rien. Vous n'avez rien.
Parce qu'au lieu d'aller en même temps à la source, vous cherchez à passer par quelqu'un. Et passer par quelqu'un dont je vous parle, c'est Paul. C'est Paul qui vous a bloqué. C'est Paul qui vous a bloqué avec ses enseignements bidons, vides, dans lequel on sent quelqu'un qui n'a vécu aucune souffrance. Car lorsque tu as vécu vraiment de souffrance et que tu as été persécuté, martyrisé, on tient les propos qui détiennent ne serait-ce qu'un tout petit peu de vie. On tient les propos qui ne serait-ce qu'un tout petit peu de vie. Car lorsqu'on sent ces écritures, on sent que c'est des choses basées sur une notion humaine pure. Un homme qui n'a pas été purifié par le feu du Saint-Esprit. On le sent. Vous savez ce que ça signifie? Être purifié par le feu du Saint-Esprit. Ceux que vous appelez les martyrs, là, beaucoup vivent aujourd'hui, mais sont les martyrs. On appelle les martyrs ceux qui sont persécutés. Persécutés énormément par l'ennemi, en étant en train de faire la volonté de Dieu. Chez moi, ce sont que les martyrs. Et dans ces persécutions-là, ils sont en même temps en train de purifier leurs âmes, de purifier leur esprit. Vous pensez que Paul avait purifié son âme? Vous pensez que Paul avait purifié son esprit? Il a fallu 2 ans et demi, écoutez bien, 2 ans et demi, et plus, pour que le Seigneur Jésus commence à considérer Pierre comme quelqu'un qui est prêt pour assumer le travail après lui. 2 ans et demi de souffrance atroce. Et je ne vous parle pas des souffrances que Pierre et les autres avaient eues avant, hein, car Pierre, toute sa vie, c'était la souffrance. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus et qu'il sait que le travail maintenant veut déjà commencer, il a encore souffert pendant 2 ans et demi. Et je vous parle de quel genre de souffrance? Il marche pour parcourir des rues, des milliers de kilomètres de marche, et ne pas manger pendant des jours, pour être encore traqué par les gens un peu partout. Parfois, on les vole en chemin. Vous n'avez pas idée de ces choses-là. Tout ce qui s'est passé en ce temps, moi, je dis que voici, je sais tout. Rien ne m'est caché. C'est comme même si c'est hier seulement, là, ça s'est passé. Pendant ce temps-là, Paul, là, lui, il était où? Il était où? Il était un avec les véritables persécuteurs de Dieu. Il était un et il jugeait. Il était en train de juger. Et toute sa vie, de son enfance jusqu'à ce qu'il a grandi, il a vécu dans la fortune. Il ne sait pas ce que c'est que la souffrance. Il n'a jamais su ce que c'est que la souffrance. Et il ne sait pas ce que c'est que s'humilier. Il ne sait pas ce que c'est que l'humilité. Paul ne sait pas. Quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que l'humilité, comment il peut savoir ce que c'est que l'amour du prochain? Comment il peut savoir ce que c'est que la miséricorde du prochain? Et vous pensez que le fait que le Seigneur Jésus l'a ramené pour qu'il se plie maintenant à la volonté de Dieu, le Seigneur Jésus pourrait le tuer. Il pourrait le tuer. Il a épargné la vie. Pourquoi? Parce que tous les actes de persécution que Paul menait vers lui, dans tout ça, là, Paul était innocent. Il recevait des ordres parce qu'il a un amour fou pour Dieu. Mais il ne veut pas dire qu'il est déjà pur. Et il recevait les ordres. Il disait, notre Dieu, on ne peut pas permettre que quelqu'un usurpe de son nom. Et le Seigneur Jésus regardait son cœur. Il n'agissait pas parce qu'il le voulait. Parce qu'on l'a mené à ça. Parfois, il l'attrape, il le menace. Il lui dit, si tu ne continues pas le travail qu'on t'a donné, on va persécuter ta famille. Paul n'avait pas le choix que de se lever pour persécuter tous les enfants, les serviteurs du Seigneur Jésus. Et ainsi, le Seigneur Jésus, au lieu de le tuer, au lieu de lui prendre la vie, le Seigneur Jésus l'a plutôt ramené. Mais si le Seigneur l'a ramené, est-ce que ça suffit pour qu'il puisse oser dire que lui, il est déjà parfait pour conseiller les gens? A-t-il été purifié par le Seigneur? A-t-il marché avec Dieu? A-t-il été enseigné par le Seigneur Jésus lui-même? Pendant que tous les autres apôtres ont passé plus de 2 ans à côté du Seigneur Jésus pour recevoir l'enseignement. Matin, midi, soir. Et le Seigneur les conseillait, les ramenait. Parfois, ils développaient eux-mêmes leur notion de compréhension. Le Seigneur leur disait, non, c'est une mauvaise manière de comprendre. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Est-ce que Paul a vécu ça? Et vous pensez que les autres apôtres n'ont pas laissé beaucoup d'écrits pour vous? Vous pensez que les autres apôtres n'ont pas laissé beaucoup de messages de consolation, de messages de conseils et surtout de trucs là, d'éveil au niveau du peuple? Mais Rome a préféré les prendre en otage et les garder pour apporter maintenant les messages de Paul. Parce que Paul, c'était leurs instruments.
Et c'est celui-là maintenant qu'on vous enseigne dans les églises. Et Paul est devenu le Dieu dans les églises. Paul est devenu le Seigneur Jésus dans les églises. Abomination. Vous ne vous êtes pas posé une seule question. Lorsque Paul est mort, est-ce que Dieu l'a réceptionné ou pas? Ce n'est pas parce qu'il a travaillé plus que les autres apôtres qui fait de lui quelqu'un qui a travaillé plus que les autres. Ce n'est pas parce que sur la terre plutôt, les gens l'ont connu beaucoup, qu'il a œuvré beaucoup, qui fait de lui que Dieu l'a validé. Est-ce que ce qu'il avait fait là, ça cadre avec la volonté de Dieu? Parce que Paul était quelqu'un qui avait de la popularité. Il était connu, il était célèbre. Et le simple fait que les gens entendaient et qu'on disait, c'est celui qui était en train de nous persécuter que Dieu a ramené, on veut nécessairement aller le voir pour le toucher. C'est vraiment toi qui nous persécutais que Dieu a ramené parmi nous. Le simple fait que les gens réfléchissaient ainsi suffisait largement pour que Paul soit célébré partout où il passait. Pour qu'il soit célébré partout où il passait. Mais lorsqu'il passait et que les gens le célébraient, est-ce qu'il rejetait ces gens de célébration? Il n'a jamais rejeté. Il n'a jamais rejeté. Au contraire, il déclarait encore officiellement, je mérite mon salaire parce que j'ai travaillé. Abomination. Et c'est cette personne-là qu'on vous enseigne dans les églises. Et il a remplacé le Seigneur Jésus. N'allez pas imaginer que ce que je fais là, je vais me limiter ici à Abidjan. Je vais faire le tour de la planète pour rassembler mes frères et sœurs. Car c'est terminé. Quelqu'un nous dit, hé frère, voilà, vous nous, j'ai un problème avec les commentaires là. J'ai un problème, ne vous inquiétez pas, je vais trouver une solution à ça. Voilà, il dit, vous nous faites comprendre, voilà, les paroles vraies, voilà, de la Bible. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci. Mais je vais vous demander quelque chose. Ne parlez pas ainsi pour être, c'est fini. Notre Père, remerciez-le. C'est sa grâce qui se manifeste. Oui, je vous le dis. Je continue avec les écrits bibliques. Il le faut. 1 Thessaloniciens 4, le verset 10 nous dit, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédonie, voilà, Macédoine, voilà, entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abandonner toujours plus dans cet amour. À abonder plutôt, toujours plus dans cet amour. Voilà. Le verset 11 nous dit, et à mettre votre honneur à vivre tranquillement. Vous voyez derrière ça, cette partie-là, ça crée. Ça va déjà à l'encontre de la parole de Dieu. Ça va déjà à l'encontre de la volonté de Dieu. Je vais encore lire. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Cette partie-là, on appelle ça défier Dieu. Mais c'est dans la Bible, je lis. Hein. Écoutez bien, c'est dans la Bible. La Bible, là, ils ont dit que toutes les paroles qui sont dans la Bible sont de Dieu. Le verset, voilà, le verset 11 nous dit, et à mettre votre honneur à vivre tranquille. À mettre ton honneur à vivre tranquille. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Il a dit quoi? Je vais continuer avant de vous venir là. Et à vous occuper de vos propres affaires. Et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Ça veut dire que nous vous l'avons recommandé, ça veut dire que ce sont eux maintenant. Parce que lorsqu'on parle d'une recommandation, c'est un ordre. C'est un ordre, une recommandation, c'est un ordre. Comme nous vous l'avons recommandé. Et il dit ouvertement, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, alors que tout honneur de tout homme doit revenir à Dieu. Écoutez encore bien, tout honneur de tout homme doit revenir à Dieu. Même le Seigneur Jésus dans la chair, lorsqu'il parlait, il remettait tout son honneur à son Père. Il n'en bénéficiait point. Il remettait tout son honneur à son Père. Il n'en bénéficiait point. Mais il a dit ici, et à mettre votre honneur à vivre tranquillement. Vivre tranquillement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il disait par là, vivre tranquillement? Tu dois savoir que tous les biens de la chair, tu dois nécessairement faire tout pour l'obtenir, pour mieux vivre sur la terre. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Quiconque ose amasser de fortune ici, celui-là sera rejeté. Car c'est dans les cieux que vous devez amasser vos fortunes. Là où la teigne ne ronge, ne dévore. Là où il n'y a pas les serpents
qui peut faire quoi que ce soit. Là où le feu ne peut jamais brûler et consumer. Là où ta fortune sera éternelle. Mais eux, ils parlent ici, dit, et à mettre votre honneur à votre tranquille, voilà, à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires. À vous occuper de vos propres affaires. Je suis en train de lire 1 Thessaloniciens 4 et je suis au niveau du verset 11. C'est de ça qu'il s'agit. À vous occuper de vos propres affaires. Alors que le Seigneur Jésus a dit quoi? Quiconque s'occupe de ses propres affaires, celui-là sera rejeté. Car moi, je suis là, je m'occupe des affaires de mon Père. Et je vous invite à faire de même. Je vous invite à vous occuper des affaires de mon Père. Quiconque s'occupe de ses propres affaires sera rejeté. Mais qu'est-ce que la Bible vous enseigne ici? Hein? À vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Toutes les personnes qui étaient fortunées, du moins qui avaient seulement ne serait-ce qu'un tout petit peu de bien à un niveau donné, tu dois savoir que c'est ton Père qui te donne à manger. Ce que tu vas manger demain ne te préoccupe pas de ça, car il est là, il te nourrira. Regarde par exemple ces fleurs-là. Ces fleurs, ils ne tissent ni ne moissonnent, même ange. Et regarde comment ils sont habillés. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été revêtu comme ces fleurs-là. Alors que tout à l'heure, là, ces fleurs que tu vois seront piétinées par les hommes et seront écrasées. Malgré qu'ils ne sont d'aucune utilité dans le monde des hommes, Dieu les a revêtus comme ça. Et c'est toi qui l'appelles enfant qui ne va pas revêtir. C'est toi que Dieu appelle enfant qui ne va pas revêtir, qui ne va pas donner à manger. Regarde les oiseaux qui sont dans les cieux. Ils ne font aucun travail. Mais ton Père qui est dans les cieux les donne à manger. Alors tu dois savoir que tu ne dois pas courir pour une quelconque fortune dans ce monde. Car toutes les fortunes qui sont dans ce monde sont éphémères. C'est des choses qui sont éphémères. Et quiconque cherchait à suivre le Seigneur Jésus, il leur disait, allez vendre tout ce que vous avez, distribuez-en aux pauvres et venez avec moi. Ne vous occupez jamais de vos propres affaires. Occupez-vous des affaires de mon Père. Sinon, vous serez rejetés. Mais qu'est-ce que Paul a dit ici? Qu'est-ce que la parole a dit ici? Le verset 11 nous dit, et à mettre, je vais commencer d'abord par le verset 10, il dit, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans les Macédoines entières, voilà. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour-là. Maintenant, il dit, et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Lorsqu'on dit à quelqu'un de vivre tranquille, vous savez ce que ça signifie? J'ai déjà aimé Dieu, je crois déjà au Seigneur Jésus, ainsi c'est fini. Tout est permis. Tout m'est permis, car après, je serai ressuscité. Après, il va me sauver, je vais rentrer dans le royaume. Ah bon, tu crois au Seigneur Jésus, c'est vrai. Mais est-ce que ton cœur est à Dieu? Car le Seigneur Jésus a dit, heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce que toi qui crois en Dieu, tu as dit là, est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est pur? Pour que tu puisses être sûr de rentrer dans le royaume? Nous continuons. Je suis venu dans le verset 12. Il nous dit ici, le verset 11 nous dit ici, et à mettre votre honneur à votre tranquille, voilà, à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Le verset 12 nous dit, en sorte que vous nous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Je continue. La parole nous dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'expérience. Je continue. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Là, cette phrase-là, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, tout le monde a dans leur tête, tous ceux du moins qui croient en Dieu ont dans leur tête une seule phrase. C'est la vie après la mort qui est la vie éternelle. Et ce n'est pas fini. Ils disent encore que lorsque le Seigneur va venir et que l'enlèvement va se produire, tous ceux qui étaient morts et qui croyaient en Dieu dans leur vie et sont morts seront ressuscités. C'est une très mauvaise manière de comprendre les choses. C'est une très mauvaise manière de comprendre les choses, car ce sont les enseignements de ces hommes-là dans la Bible.
Donc vos pasteurs, après avoir appris la théologie, ils viennent vous imposer ces paroles-là. Et ils ont tout fait pour effacer définitivement les paroles sorties de la bouche du Seigneur Jésus lui-même directement. Alors que ce sont ces paroles qui détiennent la vie. Ce sont ces paroles qui détiennent la vie. Mais ils ont mis de côté. Et eux, ils préfèrent maintenant, quoi déjà, tel prophète a parlé comme ça dans la Bible, tel apôtre a parlé comme ça. Je continue. La parole nous dit ici, dans le verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'expérience. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Le verset 15 nous dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Le royaume des cieux n'est pas pour les morts. Le Dieu d'Abraham n'est pas pour les morts. Il est le Dieu des vivants. Et lorsqu'on parle en ces termes, c'est sur deux catégories. Je vous le dis. La première catégorie, ce sont ceux qui sont sur la terre, mais qui sont déjà morts. Parce qu'il y a beaucoup de cadavres qui sont sur la terre aujourd'hui. Mais vous ignorez. Tout ce qu'ils attendent, c'est que le vent violent n'a qu'à passer pour les amener dans le trou. Et c'est fini. Et la seconde mort, c'est quoi? Ceux qui vivent déjà sur la terre. Ceux qui vivent sur la terre et qui croient en Dieu, mais que leur croyance en Dieu ne sont d'aucune utilité. Lorsqu'ils meurent, ils seront oubliés éternellement. Je ne blague pas du tout. Ce n'est pas de la blague que je dis. Lorsqu'ils meurent, ils seront oubliés éternellement. Et je vais ajouter une dernière chose. La dernière chose que je vais ajouter, c'est quoi? C'est que tu peux vivre, être sur la terre, et tout ce que tu as fait, ça a plu à Dieu. Dieu a apprécié tout. Tout ce que tu as fait, Dieu a apprécié tout. Mais tu peux mourir aussi et ne plus revenir d'aucune utilité à Dieu. Pourquoi? S'il ne t'a pas choisi personnellement pour un travail donné, tu n'as aucune récompense à obtenir. Tout simplement. Et ça maintenant, ça cadre maintenant avec un sujet très important. Le sujet très important dont au point ça cadre, c'est ça la parole l'a dit. Dans Matthieu le chapitre 24, cette dernière génération ne passera point que tout cela ne soit accompli. Allez relire là-dedans. Cette dernière génération. Pourquoi donc il y a un temps de précision à parler de cette dernière génération? Parce qu'en vérité, je vous le dis, depuis que la terre est la terre et que le ciel est le ciel, et que les hommes sont créés par Dieu et qu'ils vivent sur la planète Terre, tous ceux qui ont toujours prié Dieu et qui sont venus dans ce monde et ont vécu, et Dieu les a approuvés, et qui sont quittés ce monde, ils sont tous sur la surface de la terre aujourd'hui. Et ils sont tous dans la chair, sur la surface de la terre aujourd'hui. Ils sont tous dans la chair. Quand vous me voyez moi, vous pouvez les toucher. Car Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de justice dans quel sens? Si jamais il promet que l'homme va vivre sur la terre éternellement, et que ce que les hommes d'aujourd'hui sont faits pour mériter de vivre sur la terre éternellement, quelqu'un dans le passé lui aussi avait fait. Il va dire que non, vous là, vous allez commencer après le là qui était décédé là, je vais les ressusciter. Non. Vous êtes tous déjà venus dans la chair, dans le ventre des femmes, elles sont accouchées, sont sur la terre. Moi, je vous le dis. Maintenant, lorsqu'on parle et on dit que pendant les derniers temps, il y aura les morts en Christ qui seront ressuscités, c'est encore une autre catégorie. Une autre catégorie qui n'a rien à voir du tout avec les explications que les gens ont données. Et je vais vous lire, parce que je m'avais déclaré, je m'avais expliqué quelque chose, c'est pour ça que j'ai pris cette partie de la Bible. Je continue. La parole nous dit, dans le verset 5, voici en effet ce que vous nous recommandez, voilà, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ça, c'est la compréhension humaine qui parle. Nous les vivants, écoutez encore bien, nous les vivants restés, il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Si nous allons prendre cette partie-là, c'est de l'abomination. Car en vérité, je vous le dis, le Seigneur Jésus lui-même l'a dit ouvertement. Et il a dit ouvertement,
beaucoup parmi les premiers deviendront les derniers. Et beaucoup parmi les derniers deviendront les premiers. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui veut voyager et a remis des deniers aux gens. Mais de son retour, que s'est-il passé? Même celui qui n'en avait pas beaucoup, il le lui a arraché pour donner à celui qui avait beaucoup. Et ça ne s'est pas arrêté là. Parce que toutes ces choses sont liées. Ça ne s'est pas arrêté là. La parole a été dit clairement. Toi qui possèdes beaucoup et que tu fais ce qu'il faut, tu seras récompensé encore plus. Et toi qui n'en possèdes rien du tout, le tout petit peu que tu possèdes, on peut encore de l'arracher et remettre à celui qui possède beaucoup. Pourquoi je développe cela? Je vais vous expliquer la suite pour que vous compreniez. La suite, c'est quoi? Pendant ces derniers temps-là, car ça avait toujours été dit par le même Seigneur Jésus, que pendant les derniers temps, la population terrestre qui va rester, ce sont eux qui bénéficieront de la gloire du Seigneur. Et ça a été dit dans le livre des Actes des Apôtres. Qu'est-ce qui avait été dit? Vos fils prophétiseront. Je ne vais pas continuer la suite. Vous comprenez là où je vais en venir. Aujourd'hui, voyez de vous-même. Beaucoup sont sur la planète Terre, sont en train de prophétiser. Beaucoup sont sur la planète Terre. Et ils ont les visions à mourir. Et c'est le Seigneur même qui le leur donne. Alors que ceux d'alors n'obtenaient rien de toutes ces choses. Et moi, je vous ai toujours l'habitude de vous dire que ce n'est pas parce que le Seigneur te parle et te dit d'aller dire aux gens que tu es un prophète. Parce que l'esprit de la prophétie s'est reposé sur ceux d'alors qui étaient déclarés prophètes de Dieu. Alors que vous qui êtes sur la terre aujourd'hui, vous êtes appelés par le nom de fils de Dieu. Est-ce que le serviteur peut dépasser le propriétaire de la maison? L'esprit de prophétie s'est reposé sur les prophètes d'alors. Et ils ont prophétisé. Et Dieu les a appelés par le nom de serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, ceux qui sont sur la terre aujourd'hui, qui aiment Dieu, qui marchent avec le Seigneur les appelle par le nom de fils de Dieu. Est-ce que le serviteur peut dépasser le propriétaire de la maison? Dans ce sens-là, sachez que ce que Paul a dit ici, là, c'est grave. Je vais encore lire pour que vous compreniez. Il a dit, car si nous croyons, non, ce n'est pas cette partie-là, voilà. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ça veut dire que les anciennes personnes qui ont travaillé pour Dieu et que Dieu les a bénis, par exemple, on peut employer le nom de Élie, Moïse et consorts. Ça veut dire que ceux-là portent toujours la gloire devant Dieu, puisque ceux de l'époque, en vérité, je vous le dis, tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, lorsque le Seigneur Jésus était sur terre et travaillait, la grâce de Dieu qui était reposée sur ceux-là, si on divise ça en 9, une petite partie, c'est ça qui était reposé sur Moïse, lorsqu'il travaillait pour Dieu. Comment pouvez-vous comprendre cela? La grâce qui était reposée sur les personnes qui croyaient au Seigneur Jésus lorsqu'il parlait, lorsqu'il marchait dans le peuple, lorsqu'il faisait tout, si on pouvait diviser ça en 9, c'est une petite portion de partie qui se reposait sur Moïse. Alors regardez ce que Moïse a accompli. Regardez ce que Moïse a accompli. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, son travail qu'il était venu faire sur la terre, c'était pour semer. C'était pour semer Dieu dans le cœur des hommes. C'était pour amener les hommes à être semblables à lui. Et si tu es semblable au Seigneur Jésus, tu es devenu le Fils de Dieu. Ou bien lui-même ne le disait pas. Et il allait vous appeler par le nom de frère. Osez-vous me dire que Moïse appelait les gens par le nom de frère? Qui peut oser appeler Moïse par frère? Tu seras maudit par le chant. Tu vas oser appeler David par frère? Ils vont te clouer le bec en même temps. L'endemain ne viendra pas. Mais pendant le temps du Seigneur Jésus, les hommes l'appelaient par le nom de frère. Et lui-même les appelait par le nom de frère. Vous et moi, nous sommes ensemble, nous sommes un. Je suis votre directeur. Et vous êtes mes frères. S'il le disait, et qu'il le disait, ça ne veut pas dire qu'il est en train d'amener les hommes au même rang que lui devant son Père. Et si tu es au même rang que lui, tu ne dépasses pas de milliers de fois les prophètes du passé. Ou bien le Seigneur Jésus lui-même ne disait pas que moi que voici, je dépasse de milliers de fois les prophètes du passé. Il ne disait pas. Et si le Seigneur Jésus dépassait de milliers de fois les prophètes du passé, et que toi tu l'appelles par le nom de frère,
il n'est pas en train de terminer au même endroit que lui. Ça ne veut pas dire que toi, tu dépasses largement tous ceux qui étaient passés, qui avaient travaillé dans le passé. C'est dans ce sens-là que moi, je vous dis que même vous qui recevez les messages qui le disaient partout, vous n'êtes pas les prophètes, car vous dépassez largement le prophète. Que se passe-t-il donc? Il faut qu'on commence à réfléchir. Il faut qu'on commence à réfléchir. Et je continue. La parole nous dit ici, dans le verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné, voilà, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. Cette phrase-là, j'en venais là. Et après elle, celle qui est en bas, les deux autres versets qui sont en bas, où le verset 17 nous dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous avez vu ce que le dernier verset a dit. Consolez-vous. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles-là. Ça veut dire que dans le cas où tu es là et que tu veux commencer à douter un peu, ou bien les persécutions commencent un peu à venir trop à ton niveau, Paul t'invite à savoir que lui, il t'a dit que le Seigneur viendra, il enverra l'archange et la trompette, et après ça, vous allez monter en haut et rester avec le Seigneur Jésus dans les airs. Donc ça veut dire que tous les jours, si je suis dans de petites difficultés, oh Seigneur, quand est-ce que tu vas venir me chercher? Je t'attends, hein? Oh Seigneur, viens vite me chercher. C'est ce que Paul a dit ici. Je vais continuer. Il dit dans le verset 16, car le Seigneur lui-même a ainsi donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Hein? Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. En vérité, je vais aller pas à pas pour vous expliquer cette partie-là. Pour que vous compreniez. Lorsqu'on parle ici, car le Seigneur lui-même a un signal donné, il signale par là que lorsque le temps viendra, quelque chose va se passer. Comme si on prend par exemple, regardez, je prends par exemple ceci, hein, et je prends mon stylo que voici, et je tape comme ça. Vous voyez, ça sonne. Vous voyez, non? À un signal donné. À un signal donné. On continue. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Lorsqu'il dit à la voix d'un archange, ça veut dire que ce serait un être, archange comme les Michel, Raphaël et consorts. À la voix d'un archange, qui serait maintenant un serviteur de Dieu. Oui, parce que les archanges sont les serviteurs de Dieu. Les véritables enfants de Dieu, les archanges ne leur arrivent pas à la cheville. C'est encore une autre chose que j'ai dit ça. Vous avez l'habitude de dire, il y a Saint-Michel qui est le chef de l'armée céleste, et vous parlez, en vérité, je vous le dis, ceux qui sont sur la terre, qui sont les enfants de Dieu, ces archanges n'arrivent pas à leur cheville. Moi, c'est ce que je vous le dis. Et nous continuons. La parole dit ici, voilà, donner à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Et au son de la trompette de Dieu. Et lorsqu'on parle, on dit au son de la trompette de Dieu, c'est semblable, par exemple, à quelque chose comme ça. Vous dites comme ça. C'est ça, selon vous. À la trompette de Dieu, c'est-à-dire, on n'a qu'à être en train de sillonner l'espace, hein, il y aura un bruit qu'on va entendre. Lorsque vous entendez ça, sachez que c'est prêt, c'est prêt, c'est prêt. On va se rassembler en même temps. Je continue. Hein? Et on nous dit maintenant, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel maintenant, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier. Parce que Pierre et Matthieu, à cette époque, ils avaient dit beaucoup de choses à Paul. Ils avaient raconté beaucoup d'histoires à Paul, lorsque Paul était revenu. Lorsque le Seigneur Jésus avait ramené Paul,
il lui avait parlé beaucoup. Mais lui, il avait compris leurs paroles dans la chair. Il n'a pas cherché à rentrer dans le spirituel pour se connecter avec Dieu. Paul n'a pas cherché à rentrer dans le spirituel pour se connecter avec Dieu, pour découvrir les réelles explications des paroles que les pierres lui ont données. Alors que les propos que les pierres ont donnés à Paul, les pierres ont bien compris ce qu'il disait. Mais Paul ne comprenait pas. La manière dont lui comprenait, c'est ça qu'il disait. C'est vrai que toutes ces paroles qu'il a citées l'un après l'autre, l'une après l'autre, que Dieu vient de vous lire là, exactement ces propos sont sortis de la bouche du Seigneur Jésus et sont confiés à ces 12 apôtres. Et il leur a donné l'explication réelle de ces propos. Mais eux, ils n'avaient pas eu le temps d'aller dans ce sens pour Paul. Dites-moi la vérité. Tu es sûr que lorsque tu es allé à quelque part pour recevoir d'enseignement, de ton retour, est-ce que tu peux rapporter exactement ce qu'on t'a enseigné? Trait pour trait. Tu ne peux pas, parce que tu es un homme. Et l'homme oublie vite. Le cerveau de l'homme est limité. Et l'homme oublie vite. Ainsi, même si tu le veux, tu ne peux pas. À moins que tu notes quelque part. Et après, tu peux commencer à relire maintenant. C'était ça le problème que Paul avait. Et je vais revenir maintenant sur la parole pour vous donner l'explication claire de ces paroles-là. Car le Seigneur lui-même a un signal. Lorsqu'on dit à un signal, c'est ça le Seigneur avait dit. Soyez éveillés, car je viendrai en tant que voleur. Oui, je viendrai en tant que voleur. Si le propriétaire de la maison peut savoir à quand le voleur viendra le voler, il sera en éveil. Ainsi, soyez en éveil, car je viendrai en tant que voleur. Le Seigneur Jésus avait encore dit, je frapperai à la porte, quiconque m'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Ceux qui sont en éveil. C'est le signal ça. Le signal là, c'est son explication que je vous ai donnée. Et le Seigneur Jésus a encore dit, semblable aux 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Les 5 sages étaient là, attendaient, patientaient, attendaient, jusqu'à ce que la tentation est devenue énorme. Et l'ennemi a commencé à les séduire. Et le sommeil veut rentrer dans le jeu. Et tous étaient en train de faire l'effort. Mais avant que les 5 sages ne viennent maintenant, elles ont pris l'huile de réserve parce qu'elles ne savent pas ce qui veut aller se passer là-bas concrètement. Lorsqu'on veut aller attendre l'époux, l'arrivée de l'époux, elles ne savent pas ce qui veut aller se passer là-bas. Elles savent juste qu'elles doivent maintenir leur lampe toujours allumée pour que l'obscurité ne puisse pas les envahir. Ainsi, elles ont pris la peine de payer de l'huile de réserve. Mais les 5 folles autres n'ont pas pris la peine de payer de l'huile de réserve. Et qu'est-ce que la parabole a dit? Lorsque l'époux est arrivé, lorsque le signal a commencé à se donner, leurs lampes sont éteintes. Elles se sont précipitées pour aller chercher de lampes maintenant. Ça veut dire qu'elles ont regardé derrière. Tu ne dois pas regarder derrière. Tu dois continuer. Elles ont regardé derrière comme la femme de Lot. La femme de Lot a regardé derrière. Elle n'est plus revenue. Elles ont regardé derrière. Et ainsi, lorsque l'époux est paru, l'époux est entré dans la chambre. Et les 5 vierges l'ont accompagné. Et hélas, la porte est fermée. La chambre dont on parle là, c'est le royaume millénaire. Les 5 vierges sont entrées dans la chambre là. C'est les véritables enfants de Dieu qui sont déjà prêts. Et qui sont tellement éveillés. Et l'époux dont on parle là, c'est le Seigneur Jésus lui-même, en chair et en os, comme auparavant. L'huile dont on parle là, c'est le fait de demeurer toujours en prière, pour ne pas abandonner sa foi à un homme, pour ne pas chercher nécessairement à passer par un homme pour comprendre les signes de Dieu, mais de toujours écouter Dieu lui-même matin, midi, soir. Et la noce, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu à son peuple. Pourquoi on a parlé de 5 vierges? Parce que les 5 vierges représentent en vérité le trône lui-même. Et lorsqu'on parle de trône, ça là c'est encore notre débat qu'on ne va pas développer maintenant. Parce que je ne sais pas comment faire les choses à moitié. Si je commence, je dois finir. On n'a pas le temps pour ça maintenant.
Lorsqu'on parle de trône, sachez que je parle de ceux qui sont véritablement dignes. Ceux-là même qui sont les poutres sur lesquelles le royaume est bâti. Je continue. Pour que vous compreniez clair. J'ai dit que ces propos qui sont tenus là, c'est sorti de la bouche du Seigneur Jésus lui-même. Et il a confié à ses 12 apôtres. Maintenant, les 12 apôtres maintenant ont venu maintenant expliquer ça à Paul. Mais ils ne lui ont venu parler de ça à Paul. Mais ne lui ont pas donné les réelles explications. Car eux-mêmes ne comprenaient pas tous. Ils ne comprenaient pas toutes les explications comme cela se doit. Mais Paul n'a pas cherché maintenant à aller demander à Dieu. Il a pris ça comme sur une notion humaine et a commencé à partager. Je reviens maintenant là-dessus. On nous dit ici, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Lorsqu'on dit à la voix d'un archange, ça fait recours à quoi? L'image glorieuse qui est apparue à Jean dans l'Apocalypse. Les cheveux sont comme complétés. Ses yeux sont comme complétés. Son visage paraissait comme complété. Il y avait quoi sur sa poitrine? Un ceinturon complété. Ses pieds étaient comment? Complétés. Il y avait quel habit? Complété. Dans sa main, il y avait quoi? Et de sa bouche sortait quoi? C'est ça on expliquait ici. C'est ça là. C'est ça on explique ici. Et je vous dis, car le Seigneur lui-même a un signal donné, voilà, à la voix d'un archange. Lorsqu'on vous parle ici à la voix d'un archange, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Ce n'est pas affaire d'un archange ou bien quelqu'un d'autre, non. Et on parle ici encore, on dit, et au son de la trompette de Dieu, lorsqu'on parle, on dit, et au son de la trompette de Dieu, il s'agit même de la voix de Dieu qui va résonner dans le monde des hommes. Écoutez bien, la voix de Dieu qui va résonner à nouveau dans le monde des hommes. Je continue. Et on nous dit ici, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Lorsqu'on parle ici des morts en Christ vont ressusciter, il s'agit des personnes qui sont vivantes, qui sont dans les églises, qui prient Dieu matin, midi, soir, mais qui n'ont jamais gain de cause. Parce que devant Dieu, c'est des morts. Parce que devant Dieu, c'est des morts. Il n'y a pas la vie en eux. Parce que les pasteurs les ont amenés à ça. Les pasteurs ont tué la vie qui se situe au fond d'eux, avec leurs enseignements renversés, avec leurs théories sataniques. Tous ceux-là sont morts. Et ils sont là. Ils ne font que prier Dieu. Mais Dieu ne leur répond pas. Parce que leur prière ne monte pas. Parce qu'eux-mêmes, debout jusqu'à la fin, sont souillés. Mais lorsque ceci-là paraîtra, il y aura une grâce qui paraîtra sur la terre. Et au sein de toutes les églises, toutes les nations, tout ce qui appartenait à Satan, toute imposition de Satan disparaîtra. Vous-même, belle preuve, dites-le-moi. Ça a commencé maintenant, ça fait combien d'années? Où les gens ont commencé à crier par ici, par là. Ah, j'ai rêvé, le Seigneur m'a dit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et les gens ont commencé à se réveiller. Même au sein des musulmans, beaucoup ont commencé à se réveiller, ont compris la vérité. Même au sein de ceux qui pratiquaient avant le charlatanisme, beaucoup ont commencé à abandonner, sans savoir même comment ça se passe à leur sein. Au sein même de l'église, beaucoup ont commencé à en avoir marre d'aller s'asseoir là-bas. Et ont commencé à décréter qu'il n'y a plus aucune vérité là-bas. Vous pensez que ces choses sont faites parce que vous l'avez voulu? Non. Mais parce que la vie est parue dans le monde à nouveau. Et lorsqu'on parle de la vie, c'est le Seigneur Jésus. Et lorsque la vie est parue dans le monde à nouveau, et que vous en avez besoin, vous devez recevoir maintenant la résurrection. Qu'est-ce que je m'en vais dire? Pour être précis, la flamme du Saint-Esprit qui brûle, mais qui ne consume pas, est parue dans le cœur de tous ceux-là qui sont en train de faire des efforts, mais que Satan piétinait, que Satan frappait. Et ça a commencé à les fortifier, à ouvrir leurs yeux. Et ils ont commencé à se réveiller. C'est de ça le Seigneur Jésus parlait. Lorsqu'il tenait ces propos-là, mais Paul ne comprenait pas. Il n'a pas compris comme ça. Et je continue l'écriture. L'écriture nous dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble élevés avec eux sur les nuées. Ça là. C'est parce que le Seigneur Jésus a parlé des événements qui vont passer pendant les 3 jours, 3 nuits sur toute l'humanité entière. Parce que pendant les 3 jours, 3 nuits sur toute l'humanité entière, tous les véritables fils de Dieu qui méritent de gouverner dans le royaume de Christ
avec le Seigneur Jésus lui-même, dans le spirituel, vont détruire tous les fils de Satan qui sont sur la surface de la terre pendant les 3 jours, 3 nuits. Et c'est ça là, le Seigneur Jésus expliquait, mais parlait en parabole sur 2 versions. Ce qui nous consomme, la version qui me concerne maintenant là. C'est ça que je vous dis maintenant. Pendant les 3 jours, 3 nuits de l'avènement sur l'humanité tout entière, les véritables enfants de Dieu, avec le Seigneur Jésus lui-même, ensemble dans le spirituel, tous ceux-là seront tués. Tous ceux qui sont sataniques dans le monde seront tués. Pendant l'avènement de 3 jours, 3 nuits qui viennent. Et c'est pendant ce temps que la grande purification sera occasionnée sur toute la planète, et au niveau de tous les cieux. Tout endroit où Satan a souillé. Et tous les hommes qui se sont abandonnés à Satan, aucun d'entre nous ne devons ouvrir leurs yeux. Aucun. Et je continue. Lorsque Paul parle ici et qu'il dit, descendant du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble élevés avec eux sur les nuées, qui sont ceux qu'il est en train d'appeler les vivants. Lorsqu'il parle, il dit nous les vivants, parce que c'est des propos tenus par le Seigneur Jésus et que les pierres lui ont fait savoir cela. Et le Seigneur Jésus avait dit quoi? Il avait dit, vous les vivants qui serez encore en vie, lorsque je paraîtrai, je vous conduirai tous dans la vie éternelle. Et vous serez les vrais dirigeants. Et pour parler terre à terre, il avait dit clairement, en public, à tout le monde. Et cette partie que je m'en vais dire maintenant, qu'il a dit clairement en public à tout le monde, que la Bible a mentionné, c'est ça là que tout le monde connaît. Il s'agit de quoi? En vérité, je vous le dis, vous qui êtes ici devant moi, quelques-uns d'entre vous seraient encore en vie lorsque ces choses vont se passer. Et il parle de qui? Il parle de vous tous qui êtes sur la terre aujourd'hui. Et que votre croyance pour Dieu est tellement puissante. Vous qui êtes sur la terre aujourd'hui, qui arrivez à accomplir la volonté de Dieu sans chercher à passer par quelqu'un. Le Seigneur Jésus parlait de vous. Et Paul ne savait pas. Comment il pouvait savoir que Dieu prophétisait? Il parlait en parabole lorsqu'il raisonnait ainsi. Comment il pouvait comprendre? Et lui, lorsqu'il veut maintenant écrire une lettre de consolation envers ses frères, il change les choses. Il analyse les choses, il les met maintenant à la version humaine pour le servir aux gens. Et Rome a scellé ça et a imposé ça aux hommes. Et vos dirigeants dans les églises n'ont pas le choix que de vous enseigner ces choses-là. Alors que Rome sait bien que ça, ce n'est pas la vérité. Rome le sait. La parole nous dit ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça veut dire qu'il est en train de dire que vous qui êtes en train de faire des efforts aujourd'hui, il y a une récompense pour vous. La récompense, c'est que le Seigneur viendra vous chercher. Et on ira là-bas dans les airs avec lui, on mangera là-bas avec lui, on va dormir là-bas avec lui. Alors que ce que le Seigneur Jésus disait par ses propos, c'était que, je vais encore vous le dire, car ce qu'il disait par ses propos, c'est des choses qui sont dans la Bible. Alors que ces paroles-là, au moment où le Seigneur Jésus avait tenu ces paroles-là pour les apôtres, ces paroles-là ne sont pas laissées. Ce n'est pas écrit par Matthieu, par Jean, ni les autres, non. Mais ce que je m'avais vous dire là, ça là, c'est écrit dans la Bible. Et ça a la même explication que ce que Paul a dit ici. Il s'agit de quoi? Le Seigneur Jésus a dit, mes brebis me connaissent. Ils reconnaîtront ma voix et vont me suivre. Il n'a pas dit ça? Si le Seigneur Jésus a dit que mes brebis me connaissent, ils reconnaîtront ma voix et me suivre. Ça ne veut pas dire maintenant que la trompette qui va sonner, c'est la voix de Dieu. Ça ne veut pas dire que la trompette qui va sonner en haut, dont on a parlé, c'est la voix de Dieu. Et la parole a dit ici, voilà, il a dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, alors que le Seigneur Jésus lui-même avait dit, mes brebis reconnaîtront ma voix et vont me suivre. Vous voyez ces explications que je vous donne? Si les brebis vont reconnaître la voix et me suivre,
Lorsqu'on parle de la voix, ça veut dire que c'est quelque chose qui va se passer sur la terre comme ça. Ça n'a rien de spirituel. Et ça n'a rien d'une humanité qui n'est pas normale. Ça n'a rien, par exemple, de quelqu'un qui va paraître de nulle part. Non. Il doit naître d'une femme comme ce fut le cas avant. Lorsque vous et moi, on sera en train de faire le travail, qu'on sera en train d'aller, je vous montrerai là où il est. Car moi, je sais là où il est. Je vous le montrerai en son temps. Et en vérité, je vous le dis, beaucoup de vous ont déjà commencé à savoir là où il est, sans que Zoviso ne le leur dise. Car il faut que tu sois toujours éveillé. Ce n'est pas parce que tu entends déjà la voix de Zoviso que tu ne peux plus être éveillé. Ma soeur, mon frère, il faut toujours que tu sois éveillé. Et lorsque tu en éveilles toujours, parce que nous ne sommes pas encore rentrés dans la chambre avec les 5 vierges sages ne sont pas encore rentrés dans la chambre. Mais tout à l'heure, parce que rentrer dans la chambre et que la porte est fermée dont le Seigneur Jésus a parlé, la porte ferme, c'est que les 3 jours 3 nuits ont démarré. C'est ce que ça signifie. Mais les 3 jours 3 nuits n'ont pas encore démarré. Ainsi, réveillez-vous. Réveillez-vous. Si nous allons suivre tout ce que Paul a dit ici, à expliquer à la manière dont l'homme peut comprendre, on peut dire que c'est que, préparez-vous, le Seigneur Jésus sera de retour. Le Seigneur Jésus sera de retour. Et il va nous tous emmener dans les cieux là-bas. Non. La Côte d'Ivoire tout entière est désormais semblable à Jérusalem d'alors. Car en vérité, je vous le dis, le royaume sera enlevé et donné à une autre nation qui rendra le fruit. Elle est déjà donnée à la nation. Et la nation rend déjà les fruits. Si le fruit est rendu, c'est une gloire ça. C'est une joie immense ça. Ainsi, la Côte d'Ivoire tout entière, c'est le nouveau Jérusalem. Le nouveau Jérusalem. Comme par exemple, Abidjan au sein de la Côte d'Ivoire, la ville la plus éclairée, la ville de haute standing en Côte d'Ivoire. C'est ça Abidjan. Ce titre-là, c'est la Côte d'Ivoire tout entière qui est devenue désormais la ville Jérusalem au sein du nouveau Israël déjà sur terre. Alors qu'au sein d'Israël, Dieu doit nécessairement avoir sa maison. On ne peut pas dire que c'est la nation, c'est le pays d'Israël qui est la maison de Dieu. Non. Dans le pays d'Israël, il doit avoir quelque part où Dieu lui-même doit avoir sa maison. Sa petite maison. Sa maison où il doit rester. Que ceux qui sont sages comprennent. Que ceux qui sont sages comprennent. Zoviso n'a jamais cessé de dire que lorsque je vais quitter ici Abidjan, j'irai au Congo. Vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire avec cet homme-là. Cet homme congolais qu'ils ont enfermé en prison, 5 ans de travaux forcés ou bien 3 ans de travaux forcés. Parce qu'il fait partie des véritables élus parmi lesquels comment vais-je dire, hein, la ville du Congo sera confiée. Et Satan le sait. Il a été trop précipité. Sinon, il n'entrera pas, il ne deviendra pas premier ministre. Il a été trop précipité. C'est ce que vous faites. Ce n'est pas parce que Dieu t'a révélé des choses que tu dois te précipiter. Il faut chercher à attendre son heure sonner. L'ennemi sait qui il est. L'ennemi ne peut pas lui permettre de chercher à imposer le feu qui brûle en lui ou physiquement. Ainsi, ils ont tout fait pour le classer. Pourquoi? Parce qu'il a précipité les choses. Si c'était qu'il était attendu que moi, j'étais sur le territoire du Congo, il n'allait jamais aller en prison. Je vous le dis. Et tout à l'heure, je serai au Congo. Je serai au Congo tout à l'heure. Tu vas voir l'oiseau qui va broncher. Vous êtes là, n'est-ce pas? Vous allez comprendre tout à l'heure toutes les choses. Vous allez comprendre tout. Parce que notre Père, c'est lui qui est le maître de tous les temps. C'est lui. C'est lui. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, voilà un peu l'explication que j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui. Lorsque vous êtes dans mes lives et que je fais ce genre de lecture, que j'explique, ne dites jamais que c'est trop long. Ayez l'habitude de juste patienter et d'écouter. Et lorsque je finis souvent, c'est pas probable que vous ne compreniez pas vite. Mais à tête reposée, ne faut jamais permettre à Satan d'envahir ton cerveau. Et le Seigneur te guidera dans ton cœur. Et tu comprendras encore les choses plus aisément. Tu comprendras encore les explications de ce que je vous dis. Plus aisément tu comprendras. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez abondamment bénis. L'explication que je viens de vous donner, je vous explique par là que
L'enlèvement dont a parlé le Seigneur Jésus, c'est différent de l'enlèvement dont a parlé Paul. C'est tout ce que je veux vous apporter.